Dieu, on a la rhétorique, on a les logos. Mais si on est sincère avec nous-mêmes, on a du mal à vivre ces logos, ces manifestés. On a du mal à expérimenter la vie de Dieu qui est enfouie dans ces logos. La Bible ne dit-elle pas que en elle était la vie? Mais la différence, c'est au niveau de la manifestation. Il est écrit la manifestation de cette vie, la révélation de cette vie était la lumière des hommes. Bien aimé, on a la parole, on la lit, on la récite même. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on se regarde, il y a un écart entre nos vies à nous et ce que Dieu a réellement dit? Cet écart, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre, peut être comblé par ta capacité de demeurer dans la chambre haute. Amen. Est-ce que je peux répéter? Amen. Cet écart peut et doit être comblé par notre capacité que nous développerons à rester dans la chambre haute. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et on ne reste pas dans la chambre haute pour se reposer. La chambre haute est un lieu de prière. La chambre haute est un lieu de supplication. La chambre haute est un lieu où ce que Dieu t'a donné a connu la mort. Tu dis à Dieu, je ne te l'avais pas demandé. C'est comme les prophéties. C'est comme les promesses. Ces promesses, elles sont promesses, mais dans nos vies, elles sont mortes. Parce qu'elles n'ont pas d'effet. Parce qu'elles ne sont pas une réalité, parce qu'elles sont mortes. Il faut dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, moi je veux voir ce que tu as dit s'accomplir dans ma vie. Dans la chambre haute, c'est possible. Et c'est un degré de conscience et un degré d'engagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur a dit à ses disciples, si je m'en vais au Père, je vous rendrai capable de produire le même effet que moi, les mêmes œuvres que moi, parce que je m'en vais au Père. Mais j'ai eu le temps d'étudier cela. Cette parole n'a pas été seulement adressée aux disciples, parce qu'ils sont tous morts. Mais puisqu'elle est écrite dans la parole de Dieu, elle nous est aussi été adressée. Amen. Mais pourquoi nous ne produisons pas les mêmes œuvres que le Seigneur? Bien aimé, on ne peut pas produire les mêmes œuvres que le Seigneur si on n'a pas la même vie que le Seigneur. C'est tout simplement ça. Or, lorsque nous regardons la vie de Christ, c'est une vie de sacrifice. Pour choisir ses disciples, il a prié 12 heures. Qui de nous ici prie 12 heures? Un jour, un homme de Dieu raconte dans une de prédications un message. Il raconte un message béni. Il dit, un homme de Dieu a été envoyé par une congrégation pour aller enquêter sur lui. Parce que tout le monde disait que c'était un magicien, c'était un sorcier, il faisait des choses, Dieu travaillait avec lui parce qu'il y avait des forces occultes derrière. Alors cet homme de Dieu arrive chez lui et il se rend compte qu'il était là, assis à son canapé, il n'avait que sa Bible avec lui. Il lui demande de s'asseoir, l'homme de Dieu va s'asseoir, et là le Saint-Esprit commence à lui parler, en disant cet homme a été envoyé par une congrégation de religieux pour voir si tu es un occultiste. Et lui a dit, voilà, homme, là tu m'as pourtant envoyé pour que tu attestes que je travaille avec la magie. Viens maintenant, je vais te montrer ma magie. Il lui amène dans sa chambre, il dit, restons ici, on va prier. Ils ont commencé à prier. Au bout de 30 minutes, l'autre homme de Dieu qui a été envoyé était essoufflé. Et lui, il est resté prier pratiquement 8 heures. Après, à la fin, il lui dit, vous pensez que nous ne servons pas le même Dieu? Non, on sert le même Dieu. La différence, c'est au niveau du sacrifice et du degré d'engagement. Moi, je passe 8 heures par jour pour chercher Dieu. Toi, même pas 30 minutes, tu tiens. Quand nous nous mettons sur la même plateforme d'évangélisation, tu veux que Dieu fasse quoi avec qui? Bien aimé, quelqu'un qui travaille 1 heure ne peut pas voir les résultats de quelqu'un qui travaille 10 heures. Un exemple, on dit que ce travail-là est rémunéré 10 € par heure. Un exemple. Je nous mets vraiment, je me contextualise. On dit que ce travail-là, on te confie un travail, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et ce travail est payé 10 € par heure. Tu as le droit de choisir, comme en Amérique. Si tu veux travailler 5 heures, c'est toi. Si tu veux travailler 24 heures sur 24, c'est toi. Si tu veux mourir au travail, c'est toi. Mais tu as le droit de choisir le nombre de temps que tu veux travailler. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui travaille 1 heure aura combien? 10 millions. Est-ce qu'on peut enseigner ensemble? Quelqu'un qui travaille 1 heure aura combien? Quelqu'un qui travaille 10 heures aura combien? Quelqu'un qui travaille 24 heures aura combien? Donc il y a bien une différence. Est-ce que c'est le problème, c'est l'employeur? Non. Le problème, c'est l'engagement
et le travail que chacun fournit pour pouvoir avoir les résultats. Amen. Et c'est ce qui se passe dans la chambre haute. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour que nous voyions, nous révolutionnons face à notre vie spirituelle. Nous révolutionnons face à nos ministères, frères. Amen. Il est temps pour que la stérilité puisse quitter le corps au nom de Jésus. Amen. Ce que la chambre haute nous enseigne, la chambre haute nous enseigne que c'est un lieu de récompense et d'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien-aimés, la promesse que le Christ avait dit rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut a vu son jour dans la chambre haute. Comment le verset 14 nous donne la réponse? Ils étaient tous en commun, persévérant dans la prière. Matin, midi, soir, ils étaient là. Père, tu as promis. Ils n'avaient pas de sujet de prière. C'est pour cela que je disais à un frère la dernière fois, je lui ai dit, la dimension aussi élevée de l'intercession consiste à mener devant Dieu un seul sujet de prière jusqu'à ce qu'on ait la réponse. Voilà pourquoi Abraham, qui est considéré aussi l'intercesseur, n'a fait qu'une seule prière. Seigneur, s'il est possible, si tu trouves 10 justes, tu tueras encore le pays. Si tu en trouves 100, jusqu'à ce qu'il a réussi à avoir la faveur de Dieu. Amen. Donc avoir un sujet de prière ne veut pas dire que tu n'as rien à dire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux encourager la vie de prière de quelqu'un? Seigneur, je veux cette année ici, Seigneur, je veux ça. Si je ne le vois pas, je ne te lâcherai pas. Ça, c'est la dimension, bien-aimée, de la chambre haute. Un lieu d'accomplissement. Et pendant qu'ils étaient là, et qu'ils étaient en train de prier Dieu, la Bible dit 10 jours après, Dieu a accompli sa parole. Parce que le Saint-Esprit est arrivé. Les gens même les ont traités de fous. L'apôtre Pierre prendra la parole avec les restes en leur disant, ce n'est pas à 9 h que les gens sont fous. Mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait donnée à Joël. Que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Oui, dans les derniers temps, Dieu s'est engagé à l'accomplir, frère. Amen. Tout dépend du niveau de notre engagement et de notre consécration dans la chambre haute. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu, j'aime la présence de Dieu. Un lieu d'accomplissement de la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de toi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Vous savez, Dieu peut vous parler par des songes, par des prophéties. Mais il y a également des moments où Dieu va prendre ses prophéties, ses promesses de la Bible. Ça peut concerner un personnage ou tout un peuple. Et Dieu va les imprimer dans votre esprit. Ça veut dire que Dieu fait en sorte que vous puissiez vous approprier de cette parole. Et que cette parole devienne votre promesse pour Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, moi, j'ai beaucoup de versets comme ça. Qui sont des... je marche avec. Tous les matins, je me réveille avec. Ça ne me quitte pas. Mais comme je ne le vois pas, Dieu me dit rendez-vous dans la chambre. Hein? Voilà. Toi aussi dans la chambre. Hein? Gloire à Dieu. Amen. La chambre haute est le lieu de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans la chambre haute, nous apprenons à nous approcher de Dieu par la foi. On apprend à considérer, à aimer le Seigneur par la foi, un être que l'on ne voit pas et que l'on ne peut pas toucher. Ce que la chambre haute nous enseigne, deuxièmement, c'est que c'est un lieu de sainteté. Bien-aimé, le Seigneur m'apprend une chose tous les jours dans ma marche chrétienne, dans ma modeste marche chrétienne, permettez-moi. C'est que nous devons apprendre à grandir. Pas grandir seulement dans le ministère. Vous savez, surtout quand vous travaillez dans le ministère, beaucoup investissent beaucoup d'énergie pour grandir dans leur ministère. Parce que derrière, ils savent qu'est-ce qui s'ensuit. Il y a l'élévation, il y a la faveur des hommes, n'est-ce pas? Il y a des portes qui sont ouvertes. C'est une très bonne chose. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il ne faut pas seulement grandir dans ce à quoi le Seigneur t'appelle. Il faut grandir aussi dans la vie de Dieu. Il faut grandir dans l'humilité. Ça, c'est important. Le Seigneur me disait cette semaine, la maturité consiste aussi à se taire, même lorsque tu crois avoir raison. Il faut grandir en maturité. On t'accuse faussement, tu l'acceptes, pourvu que Dieu soit glorifié. Et j'ai compris une chose, que la gloire de Dieu n'est pas seulement lorsque nous voyons des miracles. La gloire de Dieu peut aussi passer par notre mort. Le Seigneur a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais,
tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vu, un autre descendra et t'amènera là où tu ne voudras pas. Et l'auteur de l'évangile dit, il indiquait de quelle mort Pierre mourrait et glorifierait Dieu. Ça veut dire que la gloire de Dieu dans la vie de Pierre, c'est de voir comment il allait être crucifié pour lui. C'est pour cela qu'il est très important. La gloire, ce n'est pas seulement des bonnes choses. Ça, c'est des bonnes choses selon le monde. Dieu définit une gloire spécifique par rapport à la vie de tout ensemble. C'est pour cela qu'il est important d'être attaché au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un lieu de sainteté. Il faut grandir dans la sainteté. J'ai eu à nous apporter un enseignement sur la sanctification. Je disais, il faut grandir dans les pensées, sanctifier ses pensées. Parce que la sanctification n'est pas seulement je ne commets pas la fornication. Non. Ça peut être aussi les calomnies. Ça peut être aussi les mauvaises pensées que tu développes dans ton cœur vis-à-vis des autres. Ça peut être aussi le soupçon. Tu vois un frère habillé comme ça, comme avant-hier, j'ai parlé à un bien-aimé, je lui ai dit qu'il fallait faire très attention au soupçon. Ce n'est pas parce que tu vois une femme, parce qu'il fait chaud, elle a mis un short, que tu vas commencer à lui qualifier, je ne sais pas moi de quoi. Ça, c'est le soupçon. N'est-ce pas? Et je ne crois pas que si dans sa logique, elle croit que ce qu'elle fait est bien, et qu'elle n'a pas de mauvaises pensées derrière, que Dieu la condamnera. Ah, Dieu n'est pas un homme, frère. Il n'est pas seulement un homme pour mentir, mais il n'est pas aussi un homme pour juger comme nous. Généralement, notre jugement est basé sur les apparences. Oh, le jugement de Dieu est basé sur la vérité. Amen. Ne jugeons pas. Il faut grandir dans la sainteté. Très important. Tous les jours faire des bilans. Est-ce que dans mes paroles ont-elles glorifié Dieu? Parce que la chambre haute exige la sainteté. La présence de Dieu exige la sainteté. Elle ne grandira jamais dans notre vie. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que la présence de Dieu grandira dans ta vie. La présence de Dieu a pour sous-bassement la sainteté. La Bible dit que la justice et l'équité sont le fondement des son trône. Il est important que la sainteté puisse prendre place dans notre cœur. La sainteté de Dieu, très important. Et cette sainteté va se détendre dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre être, dans notre façon d'être. Que la sainteté de Dieu s'imprime. Dieu dit à Moïse, attention, ne t'approche pas du si haut des sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Il dit à Moïse, va, dis au peuple que je descendrai dans 3 jours. Mais avant que je le descende et que je leur parle comme je te parle à toi, ils doivent être sanctifiés. Et j'imposerai des limites sur la montagne sur laquelle je descendrai, de peur que la personne qui y touchera ne meure. Bien aimé, la sainteté est une condition sine qua non pour voir Dieu et pour vivre Dieu. Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Très important. Et cela doit être une prière. Tous les matins, quand tu te réveilles, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à grandir dans la sainteté. Aide-moi à grandir dans ma vocation. Aide-moi à grandir dans le don spirituel, n'est-ce pas? Aide-moi à grandir dans mon amour pour les autres. Je disais une dernière fois, je ne sais plus si c'est où, si c'était ici ou avant, je disais que généralement, ça c'est une reproche que Dieu m'a faite personnellement. Toi, tu aimes les gens par amour propre. Mais je veux que mon amour reste dans ton cœur. L'amour de Dieu te poussera à aimer même ceux qui te haïssent, ceux qui te trahissent, ceux qui t'ont fait du mal. L'amour de Dieu te poussera à les aimer. Donc c'est pour ça qu'on peut demander aussi à Dieu, Seigneur, je vais grandir dans ton amour. Aide-moi à aimer les autres comme toi tu les aimes. Très important. Troisième vérité sur ce que nous enseigne la chambre haute. La chambre haute est le lieu de la visitation, le lieu de l'abondance et des bénédictions. Bien aimé, le fait que le Seigneur soit dans la chambre haute, n'est-ce pas, selon Matthieu chapitre 6, le verset 6, Dieu qui est dans la chambre haute, sa présence apporte la visitation. La Bible dit dans Psaume 65 que Dieu visite son peuple et lui apporte la bénédiction. Et lui apporte l'abondance. Très important. Généralement, lorsque nous demandons des choses à Dieu, si d'ailleurs vous lisez la suite, le verset 7, le chapitre 6 de Matthieu, le Seigneur dit quoi? Lorsque vous êtes dans la chambre haute et que vous priez, ne multipliez pas les paroles comme font les païens, qui s'imaginent à force des paroles qui seront exaucées. Votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant même que vous n'ouvrez la bouche.
Et dans la chambre haute, le Seigneur priorise également nos sujets de prière. Il dit, ce qui est important, ce n'est pas d'abord de demander, mais c'est d'adorer le Seigneur. Parce que Dieu aime lorsqu'on l'adore. Dieu se sent dans sa peau lorsqu'il est adoré. Il dit, lorsque vous priez, dites à Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et c'est là maintenant que vous pouvez dresser vos demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain des séjours. Alléluia. Le lieu de la visitation. Là, quand on est dans la chambre haute, Dieu prend le soin de nous donner des choses que même nous n'avons pas demandées. Ça, c'est le mystère de la chambre haute. Tu n'as pas demandé telle chose, tu n'as pas demandé tel don spirituel, tu n'as pas demandé telle ouverture. Dieu prend le soin de te les donner. Parce que tu es dans la chambre haute. Et je vais appuyer cela sur 2 versets bibliques. Vous connaissez l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il rentra ce jour-là selon l'ordre de sa classe. Il rentra dans le lieu très saint qui était aussi une chambre dans le temple de Dieu. Il entre pour faire son service. Pendant que lui il est en train de faire son service, l'ange de l'Éternel va le visiter en lui disant, Zacharie, tes prières sont exaucées. Mais lui il est en train de servir, il n'a pas demandé. L'ange lui dit, tes prières, c'est que tu as au fond de ton cœur, c'est que tu soupires au devant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu exauce ta prière. Et j'ai la même histoire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. La Bible dit qu'il y avait un homme dans, le livre dans la ville de Joppé qui faisait beaucoup de monde et qui faisait beaucoup de bien. Un jour, il va rentrer dans sa chambre nommé Corneille. Il entre dans sa chambre simplement pour prier. Pendant qu'il est en train de prier, l'ange de l'Éternel lui apparaît pour lui dire, aujourd'hui, tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Comme quoi, la voix des aumônes est aussi entendue vers Dieu. C'est pour cela que je nous disais la fois dernière, lorsque tu donnes ta sémence, aussi bien à l'église, ou tu donnes à une personne, tu donnes à un homme de Dieu, nomme cette sémence. Oh! Amen. Alléluia! Amen. Nomme cette sémence. Nos frères rient jamais rien sans parler. Alléluia! Nos frères jamais rien, même si c'est à votre maman. Donnez-lui mais parlez. Ne parlez pas en disant, maman, je te donne ça pour que... Non, non, non. Dans ton cœur, tu vas parler. Seigneur, ça... Parce que généralement, si quelqu'un a un bon cœur, lorsqu'il reçoit une chose, que Dieu vous bénisse. Cette parole va se rattacher au désir de votre cœur pour que le ciel le manifeste. Amen. Très important. Et je nous ai dit une autre façon d'attirer la bénédiction. Il faut bénir les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Pas des charlatans qui vont dire que non, non, mais il faut d'abord que je mange pour que je libère la bénédiction. Hein? Bon. J'ai fait ma des pasteurs, toi tu attaques. Je ferme la parenthèse. Alléluia! Amen. Un lieu de visitation où Dieu déverse également la bénédiction. Donc dans la chambre haute, le Père nous demandera, nous donnera des choses que nous n'avons point demandées. Ce que la chambre haute nous enseigne, c'est que c'est un lieu de résurrection. Quelqu'un dit après moi, résurrection. La résurrection, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y avait la vie et que pour X ou Y raison, cette vie a été ôtée et qu'on constate la mort. La chambre haute, c'est un lieu de résurrection. Tout à l'heure, je nous ai dit, peu importe ce que vous recevez de Dieu. Bien aimé, des fois, nous perdons aussi les choses que nous recevons de Dieu. Tu peux perdre une bénédiction qui vient de Dieu. Tu peux perdre une relation qui vient de Dieu. Tu peux perdre une grâce qui vient de Dieu. Je vais nous choquer. Tu peux aussi perdre un don spirituel venant de Dieu. Ça veut dire que tu ne le perds pas parce que Dieu l'a ôté. Non, parce que Dieu a dit qu'il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut simplement dire que ces dons ne plus fonctionnels. Ça ne fonctionne. Donc, le don est mort. Nous avons des choses que nous perdons. Tu peux perdre un travail, tu peux perdre un business, tu peux perdre une femme, un mari, tu peux perdre un enfant. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui te l'a donné parce qu'il a dit l'homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui te l'a donné, mais malheureusement tu le perds. Nous dans le contexte de l'église, on était tout contents, on a trouvé enfin un endroit pour faire le travail. Voilà, nous l'avons perdu. C'est pour cela que le rendez-vous est donné où? Dans la chambre haute. Amen. On doit retrouver ce qu'on a perdu, frère. Amen, amen. Ah oui, ça vient de Dieu. Il est écrit personne ne peut détruire ce qui vient de Dieu. Amen. Nous allons retrouver ce qui est en nous. La chambre haute, c'est le lieu de la résurrection. Je voudrais bien qu'en sortant de ce lieu, tu listes des choses que tu as perdues. Des choses que Dieu t'avait données. Des choses dont dans ton cœur, tu as la conviction. Elles m'appartiennent.
Tu dois les lister et nous allons monter dans la chambre haute. Père, il faut que la vie revienne dans le nom de Jésus. Amen. Je nous ai donné l'histoire de la fille, du fils, de la fille de la veuve de Sarepta, ressuscité dans la chambre haute. La fille de le fils de la Sunamite, ressuscité par Élisée, où? Dans la chambre haute. Vous avez l'histoire de la fille de Jairus, un homme élevé en Israël du temps de Jésus, ressuscité où? Dans la chambre haute. Aimé dans le Seigneur, il y a des moments où Dieu doit parler. Il y a des moments où nous devons voir à l'œuvre. Comme le temps dans lequel nous sommes, on en a marre des paroles. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué des paroles. Maintenant, c'est le moment où nous devons voir. Maintenant, c'est le temps où nous sommes au Carmel. Sur la montagne de Carmel, ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas la confrontation de Dieu qui parle seulement. C'est la confrontation de Dieu qui va agir et répondre par le feu. Amen. Ah oui, elle dit que l'on sache que tu es Dieu. Comment? Par les réponses visibles et tangibles que Dieu donne. Et en ce temps-là, la Bible dit le peuple boitait des deux côtés. Le peuple tâtonnait. Comme quoi des fois notre foi peut tâtonner. Notre foi fait vaciller. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va, on t'accorde et tout ça. Mais lorsque Dieu agit, on se fixe, on se positionne, on se situe dans le nom de Jésus. Oh, notre christianisme produit moins de fruits. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes voient moins Dieu à l'œuvre. C'est pour cela qu'il est temps, et je crois de tout mon cœur qu'il y a une nouvelle onction qui est en train d'arriver, où Dieu va élever des hommes qui vont parler, non seulement par les paroles, mais surtout qui vont parler par les œuvres. Ce sont des hommes qui diront comme le Christ, si vous ne croyez pas à mes paroles, au moins mes œuvres parlent. Croyez au moins à mes œuvres. Amen. Le Covid est en train de terrasser cette nation. Où sont les hommes de Dieu? Où sommes-nous? Hommes de Dieu, nous qui nous disons hommes de Dieu, où sommes-nous? La mort est dans la peau. Au temps d'Élisée, il ne pouvait pas avoir de mal parce qu'Élisée était là. Élisée a dit à Naaman, allez dire à Naaman qu'il vienne ici. Il n'a pas dit qu'il saura qu'il y a un Dieu. Il a dit qu'il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Oh, les réseaux sociaux sont remplis des églises. I-églises. Remplis de i-prophètes, de i-pasteurs, de i-apôtres, de i-révérends. On s'en fout. Les hommes ont besoin de voir Dieu. Des hommes aujourd'hui sont devenus comme des Nathanaël. Nous voulons voir Jésus. Jésus ressuscité, Jésus crucifié. C'est le Jésus qui est capable de produire encore les mêmes œuvres. Aujourd'hui, il bénit encore, il élève encore, il essuie encore les larmes, il éclaire encore, il établit encore, il ouvre encore un chemin là où tout semble fermé, il affaisse encore les montagnes. Il est écrit, c'est le microphone de sa puissance, mais sa mot par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es-tu donc, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras plané. Amen. Oh mon Dieu, j'ai besoin de cette onction, Seigneur. J'ai dit, je vais dévouer ma vie pour la cause de ton nom. Rendez-vous dans la chambre haute. Dans le nom de Jésus. La chambre haute, bien-aimés. Nous pouvons perdre des choses que Dieu nous a données pour plusieurs raisons. Mais peu importe les raisons. Péché, négligence, paresse. Si nous comprenons le mystère de la chambre haute, nous allons les retrouver dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que la chambre haute nous enseigne? La chambre haute est également le lieu d'impactation. La chambre haute est le lieu d'affectation. La chambre haute est le lieu de transfert de grâce. Dieu prend ce qui est à lui et te le donne. Les gens vont croire, frère. Lorsque Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, ils ne croiront pas. Dieu lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Je me suis investi dans ce que tu as entre tes mains. Va, les écoutons. La chambre haute, c'est le lieu d'affectation où Dieu va t'affecter. Je ne dis pas un homme de Dieu, parce que nous on peut prier si Dieu ne décide pas. Et puis moi je crois que les choses spirituelles ne te transfèrent pas par une simple déclaration ou une question. Il y a un prix important, très important. C'est pour cela que je nous ai dit, si on n'a pas la vie de Christ, il faut qu'on arrête de croire que nous vivons ce que Jésus a vécu. C'est pas possible. La chambre haute, ils étaient dans la chambre haute. Le Seigneur les a affectés. Dieu les a impactés. Le Seigneur les a oints dans la chambre haute. Un homme de Dieu, j'ai lisé un livre cette semaine, il a écrit, il a dit, un homme qui prie minimum 3 heures, sa vie sera oint. Et le ministère que Dieu lui donne sera aussi un ministère oint. Frère, c'est l'onction qui fait la différence.
L'onction est capable d'ouvrir des portes là où toutes les lois, les logiques les ont fermées. Ah oui frère, j'étais en train de m'inquiéter sur une situation personnelle. Le Seigneur me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Je suis avec toi. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Je suis là, capable de t'ouvrir des portes là où toutes les lois te les ont fermées, où tu es prédestiné à échouer. Je suis là. Et l'onction fait ça, frère. L'onction fait ça. C'est pour cela que je suis contre les gens qui pensent que l'onction, c'est seulement pour parler en langue, pour dire démon sort. Cette onction est capable de te positionner. L'onction est capable de te donner l'intelligence, la force. L'onction est capable de te donner des stratégies pour faire les choses. L'onction peut t'élever. L'onction te qualifiera. La chambre haute est un lieu de transfert de grâce et de bénédiction. Ces jours-là, Paul, Pierre, montaient sur la chambre. Ils montaient au temple pour prier. Il y avait un homme qui était toujours là, même Jésus l'avait laissé. Jésus ne l'avait pas laissé parce qu'il était incapable de le guérir. Il l'a laissé parce qu'il voulait introduire Pierre dans une nouvelle histoire. Alléluia. Amen. Comme toi, il y a des prières que Dieu lui-même n'exaucera pas. Mais Dieu t'attendra toi pour que tu deviennes une réponse à la prière des autres. Ces jours-là, Pierre arrive. Et cet homme avait l'habitude de demander, il dit, donne-moi. Et nous aujourd'hui, peut-être avec les maîtres on t'avait donné, mais aujourd'hui nous on a quelque chose. On vient d'être impacté. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus. Lève-toi, marche. La Bible dit qu'il est tenu par la main et d'un bond. Le Saint-Esprit a solidifié ses pieds. Plus jamais la paralysie a régné dans la vie de cet homme. Alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, jaloux du miracle que Dieu avait produit par les disciples, ils vont les traîner devant les Sanhédrins, qui était le tribunal, n'est-ce pas, juif, où on jugeait les personnes. Ils vont les traîner pour les condamner. Alors, la Bible dit, Pierre s'est mis à annoncer la parole de Dieu. Il a dit, c'est Jésus qui vous a fait. Parce qu'on leur a posé la question, qui vous a donné ce pouvoir pour que vous puissiez guérir cet homme? Il dit, ce pouvoir, nous les détenons de Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts et qu'il a élevé à sa droite dans les lieux élevés. Eux qui étaient des religieux, c'est des tiens. Depuis quand ces hommes ici peuvent nous enseigner? Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, Pierre leur dit, il n'y a donc des saluts en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous soyons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il dit Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et cette pierre est donc devenue la principale de l'ombre. La Bible dit, ces Sanhédrins-là, ces hommes intelligents, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des disciples, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Il y en a un qui leur dit, on les reconnaît parce qu'ils ont été avec Jésus. On les reconnaît parce qu'ils ont été impactés par Jésus dans la chambre haute. Parce qu'ils étaient avec Jésus, rien ne se produisait dans leur vie. C'est pour cela que face à ces lunatiques, ils posent la question au Seigneur, pourquoi nous n'avons pas réussi à chasser ces démons? Mais il a fallu l'expérience de la chambre haute pour qu'il y ait un transfert de grâce, un transfert de puissance, impactation, pour que les hommes voient et reconnaissent qu'ils ont été en contact avec Dieu. Que les gens nient ton ministère, ce n'est pas grave. Frère, l'épreuve feront cesser les contestations. Amen. Je t'invite à la chambre haute. Que dans ta famille, les gens ne te reconnaissent pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Que partout où tu te retrouves, tu travailles je ne sais comment où, à l'école on ne te reconnaît pas, on te dit que tu es vaurien. Ce n'est pas grave. Je t'invite à la chambre haute. Ton histoire va prendre une nouvelle tournure. Une nouvelle page va commencer à s'inscrire. Et les hommes finiront par les reconnaître. Ce que la chambre haute nous enseigne, c'est que cette chambre haute est un lieu d'expérience spirituelle. Quelqu'un dit après moi, expérience spirituelle. Expérience spirituelle. Bien aimé, j'aimerais bien que tu vives aussi des expériences avec Dieu. Ah oui frère, c'est merveilleux lorsque Dieu vous utilise. C'est merveilleux quand Dieu vous parle. C'est merveilleux quand Dieu vous montre les choses. C'est merveilleux frère. Des expériences avec Dieu. C'est la chambre haute. Dans la chambre haute, ce jour-là, la Bible dit qu'ils étaient assis. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit
celui d'un vent impétueux. Ils n'avaient jamais entendu ces bruits. Mais dans la chambre haute, Dieu a commencé à les faire expérimenter l'histoire d'Élie. La Bible dit Élie était sur la montagne des Horeb. Alors il y a eu un grand bruit comme un vent impétueux. Élie a cru que l'Éternel était dedans. Mais la Bible dit l'Éternel n'était pas dans les vents. À un moment, il y a eu aussi un feu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Des langues semblables à des langues de feu. Parce qu'il était un homme de grande spiritualité, frère. Des langues semblables à des langues de feu. Et qu'ils n'avaient jamais parlé en langue. J'aimerais bien comprendre, parce que même jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas des langues de feu ce soir. Je ne sais pas si vous avez compris. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. J'aimerais bien comprendre. C'est langue de feu, c'est quoi? Permettez-moi de réciter. Mais je comprends qu'il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui les apparent. Et qu'ils n'avaient jamais expérimenté la langue de feu. Mais dans la chambre haute, des expériences spirituelles ont commencé à se produire. Et après la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, dans la chambre haute. Ah! Je me rappellerai très bien, frère. Je me suis converti en 2003. Mais j'ai désiré tellement les dons de parler en langue parce que pour moi, c'est le meilleur don qui existe. J'ai dit à Dieu, prive-moi de tous les dons spirituels, mais pas celui-là. Et quand on partait des fois dans les réunions de prière, je vois des frères là-bas. En plus, ces frères-là, ils parlent en langue pour te provoquer, pour te faire mal. On s'accorde, oh là là, frère. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, il y a des frères comme ça, hyper zélés. Ils parlent la langue pour vous faire mal. Ils savent que vous ne parlez pas en langue, vous désirez cela, mais ils parlent la langue pour Jésus de Nazareth. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me prives de ça? À un moment même, le diable a réussi à imposer à mes pensées le fait que j'avais blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu ne me bénissait pas et que j'étais destiné à aller en enfer. J'ai commencé à marcher avec ça, j'ai dit, Seigneur. Et un jour, je me rappellerai très bien, 3 ans après, dans ma chambre, j'ai senti un fort envie de prier. J'ai commencé à chanter ces chants. J'étais seul dans ma chambre. Je me suis prosterné. Alléluia. Et pendant que je chantais, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est jamais arrêté. Dieu m'a béni avec le don de diversité de langues. Il y a des gens qui sont monotones. Hein? C'est pour ça qu'il faut grandir dans les dons spirituels. Il y a seulement ra-ba-ba-ba-ba. Ça, c'est le premier. Quand l'esprit commence à descendre là, c'est ra-ba-ba. Après, il faut monter. Après, il faut monter encore. Razumbre-tekeya. Oh, est-ce que vous m'entendez? Après, il faut grandir dans les dons spirituels. Quand tu parles, on a l'impression de parler à un homme qui est en face de toi. Oui, frère. Il est écrit, celui qui prie en langue, prie pour des choses profondes. Oh, j'aime la parole de Dieu, frère. Le lieu des expériences spirituelles. Là, ils ont connu le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Le lieu des expériences spirituelles. Là, la Bible dit, le réveil spirituel a commencé dans la chambre haute, frère. Le réveil n'a pas commencé à Jérusalem. Le réveil a pris naissance dans la chambre haute. L'église, le mystère du cachet de tout temps et de tous les âges, a été révélé dans la chambre haute. Quelqu'un peut me dire amen? Ah, je ne vous sens pas. Quelqu'un peut me dire amen? L'église a été révélée dans la chambre haute. Le mystère de la chambre haute. La multitude va commencer à courir dans la chambre haute. Et une marque que Dieu donne à notre église, c'est que le Seigneur nous dit, tu dois être sur la qui prie. Là, dans la chambre haute, bien-aimée, Dieu va fusionner leurs paroles avec leurs actes. Tout ce qu'ils disaient, Dieu l'accomplissait pour attester qu'ils étaient de lui. C'est pour cela que je dis, les hommes qui doutent de toi finiront par t'accepter. Parce que Dieu imposera le nom de Jésus. La conséquence, bien-aimé, je vais chuter.
La conséquence, c'est que cela a amené l'élévation. La Bible dit tout le peuple louait les apôtres. C'était des hommes simples. Mais quand cette expérience s'est produite, ils ont commencé à les louer. Je connais un aîné dans la foi, un ministre de la parole que j'apprécie énormément, un géant dans mon pays d'origine, le pasteur Marcelo Tounassi. Cet homme, je l'ai vu travailler 15 ans passés précisément. Et c'était une dimension profonde. Mais dans son propre église, il n'avait que 30 personnes. Il prêchait avec gloire. Mais personne ne le connaissait. Un jour, celui qui est un de ses mentors, le révérend et l'apôtre Dalo, il devrait venir à une conférence de jeunes à l'Arche de l'Alliance où j'étais. Et il a été empêché. Il a mandaté le pasteur Marcelo. Je vous dis la vérité, il a prêché un message que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu détruiras demain. L'église était remplie de plus de 5000 personnes. Pendant qu'il prêchait, toute l'église était par terre. Les gens pleuraient. Moi qui vous parle y compris. Tellement il y avait la présence de Dieu. Et dans son église, il y avait 30 personnes. Personne ne les connaissait. Jusqu'à ce que le temps est arrivé. Dieu est passé par sa vie. Il a tenu des campagnes avec plus de 100 millions de personnes dans un pays, Haïti, où on ne le connaît pas. Mais la puissance de l'élévation fait que Dieu peut attirer des âmes de partout pour écouter sa voix incarnée en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vérité. Et si vous le connaissez un peu, parce que moi je l'écoute beaucoup, c'est un homme seul qui aime chercher Dieu en profondeur. Le succès dans les choses de Dieu, aussi bien dans le monde que dans les choses de Dieu, n'arrive jamais à. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont élevés, ils ne sont pas élevés par hasard. Il y a une grande puissance spirituelle derrière. D'autres choisissent de s'allier à ça. Mais nous voulons nous allier à Dieu. Or, cette puissance grandira par notre capacité de se maintenir dans la chambre haute. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La dernière des choses que je vais nous donner, puis nous allons prier. La chambre haute est un lieu de révélation et d'établissement de la doctrine. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1 à partir du verset 17, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, de révéler en moi son fils, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. Je ne montai même point à Jérusalem pour voir ce qui était les colonnes, mais je vais me diriger vers l'Arabie. Et là, il était seul, mais face à Dieu. Et c'est pour cela qu'il conclut en disant que l'évangile que je vous apporte, je ne l'ai ni reçu, ni appris. Mais c'est par révélation que cela m'a été donné. La révélation nous délivre de la confusion. La révélation nous délivrera du tâtonnement. Frère, nous tâtonnons beaucoup. Moi-même qui vous parle, je me rends de plus en plus compte comment je tâtonne. Des fois, dans mes décisions, je n'ai pas de décisions justes. Parce qu'on oublie la place qu'on doit donner à Dieu pour que le Seigneur nous oriente, même dans nos choix. Amen. Très important, bien-aimé. La révélation apportera l'assurance dans ce que nous faisons. La révélation créera la confiance en soi, mais également la confiance à son destin. Lorsqu'on demeure dans la chambre haute, Dieu prend le soin de nous révéler des choses cachées. La Bible dit dans Amos, chapitre 3, à partir du verset 7, que le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et prophètes. Une des grandes reproches que le Seigneur m'a faites, je vais finir par là et nous allons prier, c'est que nous, ministres de Dieu aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous aimons trop le contact public et nous aimons moins le contact avec lui. Or, l'impact et la réussite du travail que Dieu nous confie dépend du temps que nous avons, que nous passons en étant en contact avec lui. Tu es appelé à servir Dieu certainement. Chacun de nous, tel que nous sommes ici, je crois à vos appels, je crois que nous sommes appelés à faire de grandes choses pour Dieu. Mais la révolution se passera dans la chambre haute. Si nous pouvons juste nous tenir debout, s'il vous plaît. Je vais amener notre prière avec moi en fonction de ces paroles qui nous ont apportées. Dis à Dieu, Seigneur, on va juste faire deux prières. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de monter et de demeurer dans la chambre haute.
je prends cet engagement solennel aujourd'hui, par l'aide de l'Esprit, d'aller et de demeurer dans la chambre. Je vais payer les prix de ta présence. Je vais payer les prix de ta gloire. Je vais payer les prix de voir tes œuvres se manifester dans ma vie, le travail de ma vie. Dans le nom de Jésus, nous prions le Seigneur dans ce sens. Seigneur, je vais demeurer dans la chambre. Que ton peuple monte et demeure dans la chambre haute, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, à partir de ce jour, nous prenons la décision de monter et de rester là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Permets-nous, Seigneur, que ces vérités ne soient pas seulement de simples paroles qui ont été libérées, prendre leur effet dans la chambre haute, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prenons l'engagement ce matin, Seigneur mon Dieu, de demeurer dans la chambre haute. Nous prenons l'engagement, Seigneur, ce matin, de demeurer dans la chambre haute, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour que tu nous visites. Tu connais les désirs et les attentes de ton peuple. Je prie pour que tu visites ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction que tu as libérée sur nous, Seigneur, devienne effective. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne reviennent point à moi sans avoir produit leurs effets, féconder la terre, donner du pain, Seigneur mon Dieu, à celui qui mange et apporter de la sémence au semeur. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée. Seigneur, que cette parole produise ses effets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait la maladie ce matin, Seigneur, atteste que cette parole vient de toi. Je ne suis pas obligé de toucher les mains, par mes mains, Seigneur, le corps de ton peuple. Mais je sais que tu es là et que ta présence suffit pour produire le miracle. Là où il y avait la maladie, Seigneur, je viens parler en tant que oint de Dieu, dans le nom de Jésus, qu'il puisse avoir rétablissement. Que le mal soit broyé dans la puissance du nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Que les dons spirituels s'activent. Que la vie de Dieu soit générée. Que l'amour de Dieu, Seigneur mon Dieu, alléluia, soit redonné dans un cœur. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, qu'un homme cherche encore Dieu, qu'un homme gagne encore des âmes, qu'un homme ait encore la passion, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons enfin être prêts quand la trompette de Dieu sonnera. Nous bénissons ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu as accompli. Ô Esprit de Dieu, ce que je n'ai pas pu faire, et ce que je n'ai pas pu dire, tu es, Seigneur, tu as la légitimité pour le faire comprendre, le faire entendre, Seigneur mon Dieu, et l'enseigner à ton peuple mieux que moi. Je te demande de faire ton travail, de faire le reste. Nous voulons offrir toute la louange et la majesté à celui qui nous a établis dans le ministère, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Spirit break out.